Allô, bonjour, c'est Annie. Dans ma vidéo, vous pourrez voir comment on peut faire un ciel facilement à l'aquarelle. Je vais prendre un pinceau que j'ai préalablement lavé dans l'eau claire. J'ai de l'eau claire ici, puis j'ai de l'eau sale ici. Et puis j'ai mélangé un peu de bleu ultramarine. Et j'en prends avec de l'eau. Et j'en prends à une consistance assez épaisse, comme vous voyez. Ensuite, je prends mon bloc comme ça. Normalement, je le fais sur des grandes feuilles, mais bon, j'ai décidé de faire ma démo sur une plus petite feuille, ça va plus vite. Alors voilà, on commence comme ça, puis on descend, on fait suivre la coloration. Et si jamais on veut un petit peu de nuage, on peut quand même s'amuser. Je vais en rajouter un petit peu, comme ça. Toi et mon pinceau. Je vais mettre un petit peu une autre sorte de bleu, du bleu cobalt. Je vais faire suivre comme ça aussi. Vous voyez comment l'aquarelle descend. C'est facile de perdre le contrôle. Puis ici, à l'endroit où j'ai laissé quelques places, je peux peaufiner mes nuages avec peut-être... moi, je préfère les mouchoirs, mais bon, on peut prendre un papier essuie-tout. Pour les mouchoirs, vous le tortillez un petit peu, puis ça vous aide à faire quelques nuages. Comme ça, vous appliquez, taponnez comme vous croyez faire vos nuages. Vous y allez comme ça vous tente, comme vous le sentez. Y aller par l'envers. Comme ça. Rien de trop compliqué. Une fois que ça vous tente, vous pouvez ajouter un peu de gris ou un peu d'autres couleurs pour ajuster vos nuages. Je vais juste reprendre un petit peu plus de bleu foncé, ultramarine, pour refoncer un peu le tout ici. Bien entendu, on essaye d'avoir la première fois le ciel qu'on va avoir. Je peux retoucher quelques instants, quelques endroits. Et puis je laisse glisser ma peinture. En ajoutant de l'eau, on peut créer tout ce qu'on veut. Il faut juste la contrôler. Puis si vous voulez, pour faire une ligne d'horizon peut-être, lavez à l'eau claire votre pinceau. Et puis vous passez comme ça pour comme couper la feuille. Puis peut-être pour dessiner ici un paysage. Voilà. On peut s'ajouter quelques nuages floconneux. Voilà. Je vais la laisser sécher. Normalement, je la laisse sécher avant de détacher de la feuille, mais comme je veux vous montrer à faire une fleur rapidement, je vais la détacher. On trouve le coin où c'est fait. C'est spécifiquement, il laisse un petit coin pour qu'on puisse détacher la feuille. Je vais le faire avec mon doigt rapidement parce que je n'ai pas besoin j'aurais pas besoin de cette feuille-là. C'était juste pour une démonstration. Ensuite, je vais me dépêcher pour vous montrer comment faire une simple fleur. Au lieu d'aller humidifier la page tout de suite, je vais m'amuser simplement à me faire une fleur sur un fond blanc. Comme ça. Comme j'adore les coquelicots, je vais vous en faire un. Pas coquelicot, voyons, un pavot. Vous voyez, en ajoutant un peu d'eau, tout se mélange bien.
Dès que vous changez de couleur, vous nettoyez bien votre pinceau. Faut pas que tout se mélange trop. Vous pouvez également faire des effets avec un mouchoir ou quelque chose d'autre. Moi, je vais rendre un petit peu plus transparent le fond ici pour pouvoir me créer un effet de profondeur par ma fleur. Vous voyez? Oups. Ici, je veux pas que ça coule, donc j'éponge le surplus. Ensuite de ça, je peux travailler une tige, mais sans toucher à mon rouge pour l'instant parce que je risque de diffuser toute la peinture dans le verre. Ça, c'est mon verre de vessie. Que je me fais une petite pointe ici pour attacher ma fleur. Je vais y aller comme bon vous semble pour la tige. On peut rajouter de la couleur comme ça. Ça va... Vous voyez le filet? La couleur se propage rapidement où c'est mouillé. L'eau, c'est magique. Je ne sais pas si vous voyez bien. On peut diffuser la couleur comme ça. J'en ferai pas plus pour l'instant. Je vais nettoyer mon pinceau. Et puis, je vais mélanger un peu de rouge avec du bleu de cobalt. Ou du bleu outre-mer pour faire une espèce de mauve. Pour faire le cœur de ma fleur. Déposer quelques pigments pour spécifier qu'il y a un fond à ma fleur, voilà. Et puis quelques pistilles de fleurs que je laisse sous-entendre comme ça. Je reste mon pinceau. Ensuite, je peux créer une autre couche de rouge pour montrer que la fleur, elle a un devant aussi. Je vais comme cacher le fond en faisant un effet 3D à ma fleur. Donc, je prends un rouge assez opaque, donc moins d'eau. Comme ça. Je prends bien soin de ne pas trop dépasser ma zone. Je peux rajouter également quelques touches de rouge ici pour définir mieux les contours. Faut pas avoir peur de s'amuser. Oups, mon rouge s'en va dans ma tige, c'est pas grave, je vais l'arrêter là.